Encore que je suis coupé à la Obama, vous avez vu? C'est mon petit-fils qui fait ça. Bien. Oui, alors, moi je voudrais, bon, si René Loy arrive, il va continuer dans la même direction, mais je voudrais un peu ouvrir le débat plus loin. Parce que finalement, ce à quoi nous assistons depuis 20 ans, c'est une partie de bras de fer entre les tenants d'une agriculture et d'un élevage qu'on appelle productiviste, tel qu'il fonctionne depuis 40 ans dans notre région, et puis les écologistes, les gens de l'agriculture durable, comme les nôtres, les bio, etc., qui prônent un autre modèle. Alors c'est ça le fond du débat. Et ce qu'il faudrait dire à nos représentants FDSEA qui sont venus manifester ici l'autre jour, c'est que ce modèle dans lequel ils persistent, ils s'enferment, les conduit à une impasse économique totale, non seulement écologique, on en voit les conséquences directes, mais aussi économiques. Je vais vous donner quelques exemples précis récents. Vous savez que suite à la directive européenne, il y en a quand même de bonnes, qui s'appelle la directive pour le bien-être animal. Les éleveurs de poules, d'abord, ils ont été obligés de supprimer les poules en cage pour remplacer ça par des cages plus grandes et aménagées. Et dernièrement, donc, les éleveurs de porcs, contraints de mettre leurs installations aux normes du bien-être animal. Il s'agit des truies, d'une part, et il s'agit des porcs à l'engrais. Eh bien, figurez-vous que les dossiers d'installation classée qui passent maintenant chez le préfet par l'intermédiaire de la CODER, eh ces dossiers que nous avons étudié quelques-uns, n'est-ce pas, Marie-Paul? Et en particulier, j'ai en tête 3 dossiers précis qu'on a étudiés de près. Eh bien, ces éleveurs qui sont contraints de mettre leurs installations aux normes, figurez-vous, qui continuent dans la même démarche. Ils vont araser l'ancienne porcherie, ou d'engraissement, ou de truie, pour faire une nouvelle porcherie. Mais une nouvelle porcherie, toujours dans le système caillebotis intégral, c'est-à-dire le lisier, qui leur coûte les yeux de la tête. Et ça va même plus loin que ça, parce qu'on a un éleveur de porc en particulier, à l'instigation de la Coperle, eh bien, son affaire n'est pas aux normes, il arrase sa porcherie, il va en construire une nouvelle. Quoi? Une porcherie flambant neuve sur caillebotis intégrale, mais avec un supplément, c'est-à-dire qu'on racle le lisier en permanence sous les cochons. Il y a un plus, du coup, il y a moins d'odeur dans la porcherie. Tout ça, ça va dans une fosse, au bout, et c'est séparation de phase, ils appellent ça, et puis le solide est exporté ailleurs. Bon. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Où il y a à dire, c'est le coût de cette installation. Ça coûte les yeux de la tête. Et ce pauvre éleveur dont on a eu le dossier entre les mains, moi, si on le laisse faire ça, il est sûr de faire faillite d'ici dans 2 ans. Hein, avec les coûts de cette installation. Et sa coopérative lui reprend son lisier traité. Il y a un contrat que nous avons vu, qu'on a entre les mains. Tout est à l'avantage de la coopérative. Le pauvre gars, lui, il n'a que des contraintes. Et tout de rien. Alors que la coopérative va vendre le lisier traité. Et alors, en face de ça, on a le droit de s'énerver. Comment se fait-il qu'un agriculteur de bon sens se laisse avoir comme ça? Alors qu'il avait une solution, comme les autres d'ailleurs. Puisqu'il fait une nouvelle porcherie, qu'il fasse une porcherie sur litière. Soit sur paille, soit sur sûr. Ça marche très très bien, on maîtrise ça parfaitement aujourd'hui. Il a gagné sur tous les plans, et puis évidemment sur le plan environnemental. Et non, la Coperle lui a dit de faire ça, c'est le haut de gamme, donc il va faire ça. Un autre dossier, plus rien celui-là. Et bien là, ce sont des truies gestantes. C'est pareil, il va araser son bâtiment et il fait un nouveau bâtiment truie gestante. Comment? Toujours sur le caillebotis intégral. Qui va lui coûter la moitié plus cher que s'il faisait une porcherie sur litière. Et avec un plus pour ses porcs et pour lui-même très appréciable.
Alors on peut se demander, mais il y a un manque d'information, un manque d'intelligence quelque part, mais il y a aussi en face une puissance agro-business très forte, qui sont par le biais des groupements de producteurs, qui eux ont intérêt à ce système, parce que ça leur fait vendre des cailloutis, ça leur fait vendre ceci et ça, et donc ils tirent leurs bénéfices là-dessus. Ça leur fait vendre des produits sanitaires aussi, des médicaments, parce qu'avec ce système de cailloutis, il y a beaucoup de problèmes chez les pauvres. Alors voilà. Donc vous voyez, si on veut gagner la partie, il y a un immense effort de formation et d'information auprès de l'opinion publique, bien entendu, mais aussi auprès des agriculteurs, pour leur faire comprendre que leur bénéfice n'est pas là. Et que nous, les écolos, comme ils disent, eh bien, ma foi, ce qu'on défend, c'est bien entendu l'environnement, qui est plus d'algues vertes dans la baie de Saint-Brieuc, mais à travers ça, c'est aussi l'intérêt économique des agriculteurs et des éleveurs eux-mêmes. On défend leurs intérêts. Et ils ont tout intérêt à nous écouter. N'est-ce pas, André, hein? J'ai dit l'autre jour au gars qui veut faire une porcherie avec le raclage en V, là, que s'il nous suivait, eh ben, il nous remercierait dans 5 ou 6 ans d'ici d'avoir tiré d'une impasse. Voilà. Alors, c'est ça qu'il faut faire aussi, communiquer. C'est un problème de formation, d'information et de communication. Alors, évidemment, on a besoin des médias pour prolonger ce message. Mais c'est ça, le fond du problème, il est là, le fond du débat, André, il est là. Changer de modèle. Abandonner enfin ce modèle productiviste qui nous a conduit à l'impasse. Alors là, j'ai pris l'exemple des porcs, mais c'est la même chose pour l'élevage bovin, qui, vous savez bien, est nourri de plus en plus avec du maïs fourrage et du soja. Alors ça aussi, c'est le roi de la pollution. Et vous savez bien pourquoi, le maïs ensilage pompe très peu d'azote, la terre est nue pendant 8 mois de l'année, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe aussi économique. Ça l'a été moins les dernières années, parce que ces messieurs qui faisaient du maïs fourrage, ils touchaient une prime de Bruxelles. S'ils faisaient de l'herbe, ils ne touchaient rien. Mais ça, c'est derrière nous. La prime, désormais, elle n'est plus attribuée au maïs fourrage. Et, élément nouveau, c'est que le fameux soja américain qui nous arrive du Brésil et puis des États-Unis, et qui était quasiment pour rien, au même prix qu'un quintal de blé, donc on avait des protéines pour rien, et bien ce soja, il a flambé. Il a doublé depuis 1 an. Et donc, maintenant, là, concrètement, les éleveurs qui travaillent avec du maïs fourrage et du soja, eh ben, on va les entendre gueuler, hein, parce qu'il va falloir payer le lait cher pour rentabiliser ce système incroyable. C'est arrivé à près de 500 € la tonne de soja. Il était à 200 avant. Alors, donc, voilà encore un autre exemple qui montre bien que quand on défend les herbages à la place du maïs, nous, les écolos, c'est aussi pour l'intérêt économique des agriculteurs eux-mêmes. Voilà. Voilà de petits messages que je voulais vous faire passer. Et vous savez que je suis ancien agriculteur moi-même, que mes enfants sont toujours à la ferme, et que donc je suis à de près. Et le message qu'on fait passer, c'est qu'il n'y a pas opposition entre l'écologie et la performance économique des agriculteurs. Ça va ensemble. Et on le montre à travers tous nos groupes. Il y a quand même le CEDAPA qui est là maintenant depuis 30 ans, hein, et qui montre que tous les gens qui nous suivent, retenez bien le chiffre, ils gagnent 1/3 de plus que le modèle conventionnel, tout en ne polluant plus. Alors c'est quand même intéressant ça, non, André? On montre ce qu'il faut faire. On a la chance d'avoir en Côte d'Armor des agriculteurs qui montent la voie. Voilà. Ah ben, c'est ce message-là aussi qu'il faut multiplier. Mais est-ce que René Loy est arrivé? Pas encore arrivé. Bon, voilà, parce que je ne veux pas monopoliser le débat. S'il y a quelques questions, moi je veux bien. Bravo. Ouais.